tous sur le plateau d'INSEM. On est toujours en direct et on est en pleine semaine pour les alternatives aux pesticides. C'est la 13e édition cette année et c'est une manifestation internationale. Alors c'est celle où il faudra prendre des notes puisqu'à compter du 1er janvier 2019, les pesticides chimiques seront interdits en France. Alors c'est une mesure qui s'inscrit dans la loi de transition énergétique. Elle a été votée en 2015. L'occasion pour nous de faire un point sur les méthodes alternatives naturelles. Allez, lâchons le mot bio avec les explications d'Alexandra Rispol. Il y a les responsables jardinerie d'une grande enseigne et de mettre à contribution Thomas et Jérôme qui sont toujours avec nous. Si vous avez des questions à nous poser ou alors des astuces à partager, vous n'hésitez pas à nous appeler ou alors à nous écrire sur Facebook. Faustine, vous veillez? Tout à fait, on a déjà quelques astuces, des remèdes de grand-mère. On va voir, si ça marche ou pas. Pas sûr. Allez, tout de suite, les pesticides chimiques, c'est fini. Place aux alternatives bio. Bonjour Alexandra et bienvenue. Bonjour Célia. Merci d'être avec nous. Alors, on va faire un petit point sur les alternatives. C'est fini, les pesticides chimiques. De quoi parle-t-on d'ailleurs quand il est question de pesticides chimiques? C'est des produits de synthèse. Ça, là, vous avez devant vous. Je les jette. Oui. Ça vous a jamais plu de toute façon? Moi non, c'est pas mon dada. Donc ça, c'est fini. Ce serait Il y en a terminé. beaucoup d'autres, mais j'en ai amené que 3, ça suffit. D'accord. Donc essentiellement les produits chimiques. Quels sont les risques qui étaient liés à leur utilisation? Mais déjà, si on ne se protégeait pas, la santé et pour l'environnement. Les personnes ne prennent pas conscience que les produits chimiques sont vraiment dangereux pour l'être humain et pour l'environnement. Le sol, le lessivage de sol qui va dans les nappes phréatiques, pour ça, ils ne sont pas conscients. Pour eux, ils traitent. C'est pas simplement le jardin, les plantes, les animaux. Par contre, c'est interdit pour le particulier. D'accord. Donc voilà, la question c'était, la loi change à partir du 1er janvier 2019, mais ça s'adresse à qui? Est-ce que c'était les agriculteurs ou les particuliers? Nous, notre enseigne a décidé de retirer les produits fin juin. Donc dans notre magasin, fin juin, il n'y aura plus de produits chimiques. En revanche, les agriculteurs ne sont pas concernés? Voilà, eux, ils ne sont pas concernés pour le moment. Vous avez un potager ou un jardin, les garçons? Moi, j'ai un copain, il a quel âge? 75 ans, je comme ça. Pardon. Non, mais j'adore. Enfin, mon père en a un, mais j'en fais plus trop. Mais enfin, j'aime ça. Oui. Toi, tu cultives aussi des choses? Mon père était berger quand il était jeune, et donc dans la famille, évidemment, ils ont toujours cultivé, mais sans pesticides. Voilà, sans pesticides, en bio. À l'époque, on ne disait pas bio, mais c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui. Mais il m'a rien transmis de niveau jardinage. Là. Il est encore temps, rassurez-vous. Peut-être. Oui. Alors, les alternatives aux pesticides chimiques, elles sont derrière les garçons. Elles sont derrière. Ok, donc on va bien lister toutes les astuces. Là, c'est ce qu'on pourra utiliser. C'est ça. Ça, c'est terminé, on n'en trouvera plus. Ça, c'est ce qu'on pourra trouver dans les on le trouvait déjà avant. Il ne restera plus que ça. Il ne restera plus que ça. Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené aujourd'hui? On retrouve des engrais complets, d'origine naturelle. D'accord. Excréments d'animaux. D'accord, tout simplement. Donc si on peut récupérer du fumier de cheval, de mouton, même de lapin. On peut le faire soi-même, ça. On peut le faire soi-même. Attention, on peut le faire soi-même, tu veux dire. Ça marche aussi Non, le nôtre, je ne connais pas pour les jours. Mais il faut qu'il soit décomposé, il ne faut pas que ce soit pur. Sinon, ça brûle. D'accord, ça va brûler. D'accord. Voilà. Donc, c'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose contre les... Comment ça s'appelle les pucerons, là? Non, les cochenilles. J'ai eu des problèmes de cochenilles, moi. Oui, c'est à base d'huile blanche. Donc là, je ne l'ai pas amené. Non, là, je n'ai pas amené. Mais oui, ça est... Bien noté. J'ai été attaqué à Paris sur un balcon, j'ai un petit olivier. Attaqué terrible, et là encore, j'ai un petit citronnier aussi en pot. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a C'est une histoire de caméra. D'accord. Oui. La cochenille, en fait, les personnes ne savent pas, mais il faut faire un traitement une première fois, attendre une demi-heure, et le refaire une demi-heure après. Et le faire pendant 3 semaines. Et donc il y a des produits qui existent. Voilà, mais naturels. Et après, on peut se faire une Et vous, c'est quoi solution. On ne peut pas le dire. On peut pas le dire, d'accord, mais moi je vais regarder. Non, il n'y a pas mon enseigne. Il n'y a pas marqué non plus. Non. Donc il y a des produits. On peut faire sa solution pour la cochenille. Donc c'est à base de savon noir et d'alcool. En fait. D'alcool. Voilà, on fait un mélange et... J'en ai pas chez moi d'alcool. C'est pas celui qui se boit. C'est là que ça bloque. Donc on est d'accord, on achète les préparations toutes faites. Reste avec nous. Ne trouvez pas. Mais on peut donc les fabriquer aussi soi-même. Est-ce que naturel, ça veut dire bio, forcément? Non, alors attention, les produits UAB ne sont pas dits produits biocontrôle. Parce que nous pourrons retrouver des produits bio avec des pictogrammes qui peuvent être irritants pour nous ou dangereux pour les milieux aquatiques. C'est quoi la différence? C'est quoi biocontrôle? Biocontrôle, alors ceux-là se sont vendus en libre service.
Et donc, il n'y a aucun risque pour l'environnement et pour l'homme. Pour l'homme, d'accord. À l'inverse de cela, voilà, parce que les bio, dedans, il doit y avoir des produits biocontrôle, mais il y a des produits dits biologiques, AB, utilisation en agriculture biologique, peuvent être un peu irritants. D'accord, donc ça reste quand même des produits avec lesquels il faut faire très attention. Il faut se protéger. Les nuisibles, forcément, on va penser aux petites bêtes, mais toutes les petites bêtes ne sont pas nuisibles. Il y a de nombreux insectes dans les jardins qui vont lutter naturellement et qui vont permettre d'entretenir donc son jardin. On en a vu tout à l'heure. Alors, quels insectes sont utiles dans les jardins? Les larves de coccinelle. Les chrysopes, c'est un petit insecte vert transparent. Le petit truc avec... C'est ça, avec l'aile presque transparente, là. Ah oui, avec deux pics qui sortent des ça, fesses, c'est Non, ça, c'est le pince-oreille, ce qu'on appelle. C'est l'atelier que vous allez faire tout à l'heure. Voilà, tous ces... Les éphémères? Non. Chrysopes? Non, c'est pas ça. Non. Alors, je vois pas. Non. D'accord. Donc ça, c'est... Voilà, ça, c'est le pince-oreille. Ça, c'est le pince-oreille. Alors ça, c'est très utile. Oui. Et l'idée, c'est pour l'inviter à rester dans le jardin. Il faut lui faire un petit abri pour l'hiver. Et les garçons, qu'il reste au chaud. On va vous proposer un atelier de fabrication pour les abris. Voilà, ce petit abri. D'accord, pour les... Pince-oreilles. Voilà. Vous êtes partant? Ouais. Allez. Mais je sais pas, ça a pas l'air très, très sympa comme bestiole. Non, ils sont gentils. Je veux pas avoir des Moi, abris j'en à verrai abris comme ça. Non. Tiens, il s'agit- non, il faut être bio, pince-oreille. Mais... Tiens, Jérôme, Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est des lunettes de C'est la vue, cuisine, pas ouais, uniquement c'est parce des lunettes de vue, que... je l'ai. Voilà. Donc là, il va falloir je suis myope. attacher les deux petits bouts Personne n'est de parfait. bambou. Donc un tuteur. Allez, hein. tiens, Je suis capable de faire On prend aucun un nœud tuteur- à on part prend le un nœud de tuteur chaussure. comme ça. Ah, la banane aussi. On découpe des petits morceaux pour que ça rentre au fond du pot. Non, pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on découpe? Expliquez-nous, Un Alex. bout de corde. C'est Marx Brothers. On fait une bonne équipe. Hein. Il faut les attacher On est bon. ensemble pour les mettre au D'accord. fond du pot. Alors, il faut les attacher ensemble pour les mettre au fond du pot. D'accord, je vais les attacher là. Tu vois. Tu les attaches. Non, il fallait prendre la corde un peu plus grande parce qu'après, il faut la faire sortir Merde. du pot. Bon. Je recommence. Tiens, je vais t'aider à Vas-y. couper, tu vois. Voilà. Merci. C'était super. Les deux Les deux ensemble, ouais. Comme ça, après, on les met au fond du pot. Putain, ça c'est dur. Hein. Tu sais faire des nœuds toi ou pas? Je fais des nœuds de chaussures, moi, mais c'est tout. Attends, regarde. Alors, tu vois, tu prends les trucs ensemble comme ça. Tu fais un premier nœud comme ça. Voilà. Un deuxième. Et un deuxième. Alors, normalement, ouais, tu peux mettre le doigt là pour tenir. Ça tu fait vois. pas mal? Non, attends, là, ça... Vas-y, mets le doigt. N'oubliez pas qu'en fin d'émission... Non, tu... Attention. Vas-y, lâche le doigt. Ne nous abîmez pas, Jérôme. Bon, je sais pas si c'est... Oui, Oui. ça a l'air pas mal. Ouais. Vous le mettez. Alors, vous faites passer la corde. Ouais. D'accord. Ça c'est. Tiens. Oui. Alors vas-y. Tiens le pot, alors Allez, attends. vas-y. Travaille en équipe. Vite. Donc, oui, vous récupérez le bout. Voilà. Ah, oui, non, mais il faut que ce soit. Voilà. Vous aurez tout fait aujourd'hui sur ce plateau. À manger... Donc après, vous mettez de la paille dedans. Ah, Ça aussi à ravir. Ça nous irait bien. Et donc, on met de la paille? Oui, là, vous faites un nœud aussi pour après le suspendre Oula. dans les arbres. Non, là, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Hein. C'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'il a mal fait, Alexandra? Le nœud est pas terrible. Voilà, hein. le nœud est pas terrible. Non. Il faut bien serrer. Ah oui. Voilà. Alors, ouais. Voilà. Et là, on met la paille au bout. Et là, on met dedans. la paille, d'accord. Tout. Tout. Ouais, il faut que ce soit rempli. Ah, d'accord. Pourquoi? Ils vont Ouais, se... Parce que c'est bien chaud et tout ça. Voilà. Ça va pas Voilà. moisir? Non. Non, parce qu'il est suspendu, en fait, l'eau D'accord, ne ok. rentre pas. D'accord. On peut dessus, rentrer alors. éventuellement Là, là. Jérôme, mais- tu apportes la touche finale. Ouais. Voilà, donc là, il faut essayer de bloquer. Quelle responsabilité, Jérôme? Je vais y arriver. C'est vite fait, J'en doute finalement, pas. quand on a tout sous la main comme ça. On peut faire un abri à perce-oreille. Les gens savent pas ça. Les Non. gens... Ils se rendent pas compte. mais- Hier encore, j'ai un copain qui me disait putain, si on pouvait faire un abri Ah, à bah, perce-oreille, voilà, vite fait, mais moi, on peut je pas. savais, Ça prend j'en tellement étais de temps. sûre. Et là, maintenant, il y a une... Voilà. on peut faire là, un c'est abri fini. à perce-oreille. Voilà. Ah bah rapide. voilà, moi Donc, je on suis prend le extrêmement retour. fière de vous. Voilà. Et ça, on va le fait le suspendre, quoi? On l'accroche Dans dans les un arbre? arbres. D'accord. Ok, mais on Pourquoi voit ça quand même s'appelle que c'est quand même perce-oreille? Ça fait un peu peur quand même, relativement parce que nous, simple. les oreilles, on y tient vachement, quoi. Non mais c'est une légende, vous inquiétez légende. pas. Une ça. légende. Ouais, ouais. Oui, ils percent pas les oreilles. les gens, Alors, parfois- les petites bêtes, les pesticides naturels qu'on peut préparer ou acheter déjà. Oui, après, on tout peut prêt. préparer ses purines d'ortie, de prêle. Bon, ils existent tout près aussi, Tout prêt. hein, mais on peut Alors, les faire. il y a la permaculture en option. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne suis pas trop renseignée sur ce domaine-là, mais c'est d'après le les jardin échos que vivant, j'ai, hein. c'est le jardin vivant, c'est le sol vivant.
exactement. Et d'ailleurs, une idée reçue, depuis toujours, même à l'école, j'ai appris qu'il fallait retourner le terrain avec les motoculteurs, tout ça. Eh ben non. Il faut pas. Il faut prendre la grelinette qui est là. La grelinette, c'est ça là? Voilà. Et juste, il faut aérer le sol, en fait. D'accord. Ça pèse une tonne, je vais la laisser. Okay. Parce qu'en fait, en passant le motoculteur, on casse les micro-organismes qu'il y a dans le sol et finalement, ce serait pas top. Alors, on peut aussi opter pour les associations de plantes. Oui, je vous ai apporté là les tomates avec les œillets d'Inde. C'est ce que je vous disais hier. Exactement. Je ne trouvais plus le nom. On a préparé l'émission. C'est ça. Voilà, parce qu'en fait, les pucerons vont aller plutôt sur les œillets d'Inde que sur les tomates. Et on peut aussi semer des capucines. Ah d'accord, donc ça, c'est la victime. Voilà. Et quelle proportion? Pareil, il faut mettre un pied de tomate, un pied d'œillet d'Inde. Moi, ce que je fais, c'est que je fais dans mes rangées de tomates, je fais un petit semis d'œillets d'Inde. Quelques-uns, quoi. Voilà, quelques-uns. Non, on peut varier avec les capucines. Alors, on a juste une réaction sur Internet de Yvan qui nous dit que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il mélange du liquide vaisselle avec de l'ail. Oula. J'ai pas testé, donc... Et qu'il pulvérise... Pas très bio, ça. Je vous dis parce que... Du liquide vaisselle, il faut qu'il soit bio. Ouais, Voilà, il faut que le Voilà. liquide vaisselle, voilà... Donc, pas trop, hein. Non, vous êtes sceptique. Alors, étonnamment, la culture de champignons. Ça pourrait être une alternative efficace aux pesticides chimiques. Ce sont les micro-organismes bénéfiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pas forcément ça. Il existe des terreaux que j'ai amenés là, ici, qui sont à base de mycorhizes. Donc, en fait, ça va rentrer en symbiose avec les racines du végétal et ça va les protéger, on va dire. Ils vont être plus résistantes à certaines attaques de maladies. D'accord. Voilà. Les astuces de grand-mère, type cendre, sel ou alors la bière, vous savez, pour lutter contre les limaces. Alors, la cendre, la bière, ça marche, parce que mon mari a essayé, donc c'est efficace. Voilà, testé, validé, approuvé. Oui, ou la cendre ou la bière, pas les deux. Ah, pas les deux. Non, voilà. En même temps, quand on prend l'apéritif... Ah, voilà, parce que non, c'est un peu... voilà, l'image, Ça les attire. c'est ça, hein, l'image qui est derrière les garçons. Elle n'est pas très ragoûtante. Ça, c'est l'effet bière sur la limace. Quoi? Oui. Elles aiment pas. Qu'est-ce que c'est que ce Elles truc? aiment, hein. C'est des limaces. Ah, elles aiment. Mais Après, non. elles tombent dedans. Donc alors, tu et mets un elles se pot noient. rempli de bière? C'est c'est ça, ça. un petit... Et combien tu mets de bière? Une bière? Une? Non, un petit capuchon ou un petit verre comme ça, on l'enfonce Un dans verre le de sol. bière, quoi, voilà. un peu. Et elles viennent, elles tombent dedans en fait. Ça les attire. Et après, là là, elles se c'est noient dans bon, la Alors, bière. est-ce que vous avez d'autres, pour terminer, d'autres astuces du genre? Non. Quelqu'un a mangé une limace, là? Oui, non, mais ça lui a pas réussi, alors n'en parlons plus. Ce sera le mot de la fin. Vous savez quoi? Merci infiniment, Alexandra, d'être venue avec vos précieux conseils. Chose promise, chose due, on va terminer à la place de notre beau générique avec votre musique. Juste le temps pour moi de vous dire que lundi, on va rester dans le bio, mais on va partir alors dans un autre registre. On va parler de la valorisation de la race bovine corse. En l'occurrence, ça s'appelle la brune d'Atlas et ce sera en compagnie de Magali Godge. Elle est présidente de l'Inter Bio Corse. D'ici là, bon week-end à tous. Place à la musique. Attends, j'avais perdu mon idée. Ouais.